Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, je vais lire à partir du verset 6, où l'apôtre Paul dit ceci: « Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Je voudrais m'arrêter là, c'est sur ces quelques lignes de l'apôtre Paul. Il nous est dit, au verset 6, je répète, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. » Merci au Seigneur parce que nous avons tellement besoin j'ai tellement besoin de réaliser que malgré mes faiblesses, malgré mes imperfections, Dieu a décidé une chose. Dieu a établi une chose. C'est qu'à travers ma vie, à travers ta vie, il va faire briller sa lumière au-delà des ténèbres. Et lorsque nous pensons aux ténèbres, très naturellement et très rapidement, nous pouvons penser aux puissances des ténèbres. Nous pouvons penser aux ténèbres extérieures. Mais parfois, la réalité, c'est que dans nos cœurs, il y a des zones de ténèbres. Dans nos cœurs, il y a des comportements, des façons de penser qui ne glorifient pas le Seigneur. Et parfois, on est nous-mêmes découragés par cela, parce qu'on voudrait se dire, Seigneur, je voudrais tellement aller plus loin. Je voudrais tellement avancer encore avec toi. Et puis, nous nous sentons comme, condamnés, nous nous sentons comme abattus à cause justement de ces zones dans nos cœurs qui ne glorifient pas le Seigneur. Et nous voudrions changer, tu voudrais changer, tu voudrais avancer. Mais lorsque tu vois que tu commences à essayer d'avancer par tes propres forces, eh bien, ça fonctionne un jour, 2 jours, et puis après, tu es déçu, et tu retombes encore. Et là, je crois que dans cette situation, il y a 2 possibilités. Soit nous agissons comme Judas, c'est-à-dire que nous ne croyons pas en la puissance de l'amour de Christ. Nous ne croyons pas en la puissance du pardon de Dieu, et nous nous laissons donc condamner. Et nous éloignons du Seigneur à cause de cette condamnation qui pèse sur nos cœurs. Ou soit nous regardons nos faiblesses, et nous disons, mais Seigneur, je crois que ma faiblesse est bien plus petite que ton amour. Je crois que ton amour est bien plus grand, bien plus puissant que ma faiblesse, Seigneur. Je crois que, Seigneur mon Dieu, ton pardon, la puissance de ton pardon couvre ma faiblesse. Et je viens, Seigneur, à tes pieds te demander pardon. Je viens me recueillir devant toi. Je viens me repentir avec ce désir, Seigneur éternel, mon Dieu, d'être totalement changé et transformé. Et vous savez ce qu'il se passe à ce moment-là, si réellement tu en as assez, justement, de ce comportement qui ne glorifie pas le Seigneur, eh bien, je crois que la parole de Dieu de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, se réalise dans ta vie. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Quelle pensée glorieuse. Ce n'est pas un homme qui a dit que la lumière va briller du sein de tes ténèbres et des ténèbres de ton cœur. Ce n'est pas un homme qui a dit cela. Il nous est dit, Dieu a dit. Lorsque Dieu a dit, si tu crois par la foi, si tu reçois par la foi cette parole, alors je crois qu'il y a comme la puissance de Dieu qui vient dans ta vie et qui commence par ta foi justement, ta foi qui est basée sur ce qui est écrit, ta foi qui est basée sur la parole de Dieu, ta foi qui est basée sur ce que Dieu a dit. Et tu dois commencer à proclamer dans ta vie. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des addictions, peut-être qu'il y a des liens dans ta vie dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Je crois qu'il est temps que tu puisses proclamer, Seigneur, j'en ai assez. Tu as dit que, eh bien, la lumière brillera du sein des ténèbres. Et tu peux commencer à proclamer cette prière. Seigneur, tu vois ces ténèbres de découragement. Tu vois ces ténèbres d'abattement. Tu vois ces ténèbres d'addiction dans ma vie. Tu vois ces ténèbres de plaisir, Seigneur éternel, mon Dieu, qui sont charnels et qui ne te glorifient pas. Eh bien, Seigneur, que ta lumière brille maintenant dans ma vie. Et tu vas commencer à sentir, je crois, tu vas commencer à vivre pleinement cette réalité de la parole de Dieu. Et pour une raison, la raison derrière tout cela, pourquoi Dieu veut faire briller sa lumière dans ta vie, eh bien, c'est pour faire resplendir la gloire de Dieu
Dieu nous est-il dit au verset 6. Et je crois que ça aussi c'est une motivation de cœur, que nous puissions dire, Seigneur, que dans ma vie, eh bien, ta gloire puisse resplendir. À chaque fois que j'ai eu honte, à chaque fois que je n'ai pas prononcé ton nom, à chaque fois que je me suis caché, je veux que cela change, je veux que cela s'arrête, et je veux, Éternel, mon Dieu, que tu sois glorifié. Peu importe mon honneur, peu importe mes couronnes, peu importe ma dignité humaine, ma dignité devant les hommes, ce qui doit être important, Seigneur, c'est que toi, tu sois glorifié, c'est que toi, tu sois honoré. Dans mon travail, au sein de ma famille, avec mon épouse, avec mes voisins, avec mes collègues de travail, Éternel, mon Dieu, que là où il y a des ténèbres dans mon attitude, dans mes réactions, dans mon manque de soumission, peut-être dans mon orgueil, ma fierté, eh bien, qu'à travers tout cela soit balayé, Éternel, mon Dieu, et que ta lumière brille dans mon cœur, que ta lumière brille dans mon cœur. Je ne prie pas seulement pour les ténèbres extérieures, je ne prie pas seulement pour que ta lumière vienne éclairer les ténèbres dans ma ville, mais je prie, Seigneur, pour que ta lumière vienne éclairer toutes les ténèbres de mon cœur, Seigneur. Et au verset 7, l'apôtre Paul continue dans cette direction en disant ceci: nous portons ce trésor dans des vases de terre. Dieu a décidé. Qu'est-ce que c'est que ces vases de terre? Ces vases de terre, eh bien, c'est simplement nous. C'est simplement nos cœurs. Voyez, la terre, c'est pas quelque chose qui est glorieux. La terre, ce n'est pas quelque chose qui brille et qui impressionne. Mais Dieu ne nous demande pas à nous d'être impressionnants par notre extérieur. Dieu ne nous demande pas d'être impressionnants par notre connaissance, par notre doctrine, par notre sagesse intérieure, par nos connaissances. Mais Dieu nous dit, de toute façon, quoi que tu fasses, tu ne seras toujours que ce vase de terre. Et pourquoi? Pourquoi cela? Eh bien, ce qui est glorieux, ce n'est pas que le vase brille, mais ce qui est glorieux, c'est ce qui est à l'intérieur du vase. Ce qui est glorieux, c'est Christ en toi, c'est Christ en moi. Et qu'il faut que Christ puisse briller à travers nous. Il faut que même si nous sommes un vase de terre, eh bien, il faut qu'il y ait comme cette lumière puissante qui éclaire autour de nous, afin que ceux qui nous regardent puissent dire, cela ne vient pas de lui, cela ne vient pas de cet homme, cela ne vient pas de cette femme, cette différence, ce qu'il y a de différent en toi et en moi. L'homme ne doit pas dire, cela vient de moi, l'homme ne doit pas dire que tu es quelqu'un qui impressionne, mais l'homme doit voir qu'il y a quelqu'un en toi, il y a quelque chose en toi qui impressionne. Et comme cela, eh bien, toute la gloire revient à Dieu. Et il est bon de réaliser ce que la Bible nous dit là, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Alors, ne te culpabilise pas tant parce que tu es un vase de terre, parce que tout vient de Dieu. Mais ce qui est important, voyez ce terme, ce mot trésor, nous portons ce trésor. Est-ce que tu réalises que la vie de Christ en toi est un précieux trésor? Et ce qui est précieux, ce qui relève du trésor, ce qui a de la valeur, le Seigneur nous appelle à en prendre soin. Est-ce que tu prends soin de ta relation avec ton Dieu? Est-ce que tu prends soin de ton amour avec ton Dieu? Seigneur, pardonne-moi à chaque fois que j'ai négligé. Seigneur, pardonne-moi à chaque fois que je n'ai pas fait selon ta volonté. Seigneur, pardonne-moi à chaque fois que je n'ai pas fait selon ce que toi, tu voulais. Mais je veux vraiment, Éternel, mon Dieu, que, eh bien, ma vie, ma relation avec toi soit comme un précieux trésor. Et vous voyez, dans ce trésor est là dans un vase de terre. Mais lorsque le vase de terre commence à se découvrir, alors il y a toute cette lumière qui vient éclairer. Dieu t'a choisi pour venir éclairer ta famille. Dieu t'a choisi afin qu'à travers toi, ton époux, ton épouse, tes enfants, ton voisinage, tes collègues de travail soient éclairés par ce précieux trésor qui est en toi. Alors, réjouissons-nous de ce que Dieu a décidé, Dieu a choisi de placer ce précieux trésor en nous. Et ce trésor sera toujours plus puissant que les ténèbres. La lumière est toujours plus puissante que les ténèbres. Il suffit d'une simple bougie pour commencer à éclairer toutes les ténèbres qui sont autour de toi. Il suffit d'un peu de la présence de ton Dieu. Il suffit que tu le réalises, que Dieu vit en toi pour que les ténèbres autour de toi puissent commencer à s'éclairer, pour que les ténèbres en toi puissent commencer à reculer, afin que Dieu soit glorifié. Et toujours dans ce verset 7, Paul va dire, nous portons ce trésor dans des vases de terre.
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et là, je voudrais insister pour terminer sur ce terme, sur ce qualificatif. Grande puissance, la puissance que Dieu met en toi. Est-ce que tu réalises, est-ce que je réalise que c'est une grande puissance? C'est une puissance telle qu'aucune autorité, qu'aucune opposition ne peut venir s'opposer à la grande puissance que Dieu a placée en nous. Il n'y a aucune chaîne qui ne puisse résister à la grande puissance que Dieu a placée dans ta vie. Soyons des hommes et des femmes qui activons de cette grande puissance que Dieu a mis en nous. Soyons des hommes et des femmes qui commençons à nous lever et qui commençons à proclamer: je réalise que je suis faible, mais qu'il y a en moi, dans ma vie, une grande puissance qui ne dépend pas de mes années de baptême, qui ne dépend pas de ma connaissance, mais qui dépend de ma foi, qui dépend de la qualité de mon intimité avec Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je veux que cette grande puissance soit manifestée en moi, non pas pour ma gloire, non pas pour mon bien-être, non pas, Seigneur, pour que moi je me sente mieux, mais pour que toi, ô Éternel, tu sois glorifié. Je prie que cette grande puissance s'active dans ta vie pour la gloire de ton Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.